ערב טוב, תחילה אנחנו נקדיש את הלימוד שלנו להצלחת חיילי צבא הגנה לישראל במשימותיהם השונות בכל זרועות הביטחון, שילכו לשלום, שיחזרו בשלום ויהיו תמיד בשלום. ולפצועים שלחי לרפואה שלמה לכל איבריהם וגידיהם ויחזירם לביתם, לבריאותם, לאיתניותם. ולחטופים ייתן האל אמונה וסבלנות וכוח עד שישובו כל אחד למקומו בשלום. ולנופלים השם ינקום דמם ותהי נפשם צרורה בצרור החיים. Avant de prendre les deux parachiotes Behar Bechukotai, je voudrais répondre à une question que Shoshana m'a posée par WhatsApp la dernière fois. Je lui ai promis de répondre cette fois-ci, mais je vois qu'elle n'arrive pas à nous joindre. Donc, la question était à propos de Shavuot. Il y a effectivement deux coutumes que le dernier jour du Homer, on attend le coucher du soleil, ou même pour ceux qui sont plus sévères, la sortie des étoiles pour commencer la tfila de Harvit. Et il y a des communautés qui n'attendent pas, qui peuvent, à la limite, bien avant que même le soleil ne se couche, de commencer déjà Harvit et de continuer et d'arriver après au Kiddush alors qu'il fait encore jour. Quelle est la raison pour laquelle ceux qui attendent le coucher du soleil, en s'appuyant sur un verset de la Torah, que nous allons comprendre de deux façons différentes pour bien voir comment est-ce que l'interprétation du texte, aussi bien appuyée par la halakha, est possible. Et vous choisirez celle qui vous convient. Nous avons le texte qui nous dit à propos du Homer, Usfartem lachem imachorat ha-Shabbat. Miyom haviachem et Homer atenfa, sheva Shabbatot temimot tihyena. Je vous donne la traduction pour ce qu'elle vaut. Puis vous compterez chacun, depuis le lendemain de la fête, qui est Pessah évidemment, depuis le jour où vous aurez offert l'Homer du balancement, cette semaine qui doit être entière. Le texte ici est temimot. Tamim, c'est beaucoup plus une traduction d'intégrité ou d'intégrabilité et pas seulement d'une entièreté. Mais ce n'est pas important. La question est, est-ce que dans ce sens-là du temimot, c'est-à-dire pleine, complète, on attend que le 49e jour entièrement passe, c'est-à-dire de voir la sortie des étoiles du 50e, qui sera Shavuot, pour faire la tfila. Parce que si jamais on fait la tfila alors que le soleil n'est pas couché, c'est comme si on réduisait l'entièreté des 49 jours. Est-ce que c'est ça la kavana du texte? C'est comme ça qu'ils le comprennent, il faut bien dire. Okay? Nous avons d'ailleurs dans notre paracha le même problème et qui est interprété d'ailleurs par la Gemara et dans les deux sens, qui finalement essaye de bien soutenir telle ou telle lecture. On l'a dans la paracha de notre semaine, Ish ki imkor bet moshav ir homa,
והייתה גאולתו עד תום שנת ממכרו, ימים תהיה גאולתו. Si quelqu'un vend une maison d'habitation située dans une ville murée, avec des murailles, le droit de rachat durera jusqu'à la fin de l'année de la vente pendant une année pleine. Cette faculté subsistera. Évidemment, il y a ici, d'abord, pour comprendre le cas présent, ce qui n'est pas certainement admis aujourd'hui au niveau de l'immobilier. J'ai vendu une maison, la Torah me donne la possibilité de la racheter, de redonner son prix à l'acheteur et de le ramener à moi, et ceci pendant l'année en cours. C'est-à-dire, le temps d'un an, j'ai le droit de le faire. Si un an passe, je ne peux plus la racheter. C'est sûr que ça n'existe pas du tout dans l'immobilier aujourd'hui, ni un an, ni 2 ans, ni 4 jours, ni quoi que ce soit. Si j'ai vendu, la vente est définitive à partir du moment où j'ai signé, où on a signé le contrat. Et alors, continue pour bien insister, ואם לא יגאל עד מלאת לו שנה תמימה, וקם הבית אשר בעיר, אשר לחומה לצמיתות, לקונה אותו לדורותיו לא יצא ביובל. Si elle n'a pas été rachetée dans l'espace d'une année entière, cette maison sise dans une ville close de murs sera acquise définitivement à l'acheteur. Pour lui et sa descendance, le jubilé ne la dégagera point. C'est-à-dire, la Torah fait une différence entre la vente d'un champ et la vente d'une maison. Alors que pour la vente d'un champ, le champ revient à son propriétaire l'année du jubilé, alors que pour une maison, il a seulement la période d'un an pour racheter. Si jamais il ne rachète pas au cours de cette année la maison qu'il a vendue, il ne pourra plus même la reprendre dans l'année du jubilé. J'ai pris cet exemple pour voir que là aussi, comme dans le cas du Homer, il a dit Sheva Shabbatot Temimot Yena, 7 semaines complètes elles le seront. Et là aussi, on a Admerotlo Shana Temima. Évidemment, la question dans le Talmud se pose, est-ce que Shana Temima, d'un jour à l'autre, évidemment, s'il a acheté le premier Nissan 5784, alors il a jusqu'au premier Nissan 5785 pour pouvoir la racheter. Maintenant, la discussion dans le Talmud est-ce que au niveau seulement du jour et même au niveau de l'heure, s'il a signé à midi le contrat, selon une opinion, jusqu'à midi au contrat de l'année qui vient. Selon une autre opinion, ce n'est pas important, l'essentiel c'est le jour. Même s'il a acheté au coucher du soleil d'une date, immédiatement au lever du soleil, ou bien tout le jour qui lui est donné pour la racheter, et pas seulement, si jamais le jour est arrivé, même si l'heure n'est pas arrivée, il ne peut plus la racheter. C'est à peu près le même problème qu'on a pour Shavuot. La halakha selon Maïmonide, évidemment, ce n'est pas heure pour heure dans le jour de la même date, mais le jour lui-même suffit pour empêcher celui qui n'a pas pris et profité de l'année qui est passée pour racheter sa maison. Comme je l'ai dit, la halakha sfarad n'est pas aussi pas sévère, mais ne comprend pas le texte comme la halakha ashkénaze, parce que quand on a une halakha, d'une part, dans le Homer, que vous connaissez, il faut compter le Homer le soir du jour qui vient.
celui qui ne l'a pas compté le soir, il ne peut pas le compter le jour lui-même, il ne peut le faire que sans bracha. C'est-à-dire que c'est pas la mitzvah complète. Dans ce cas-là, je comprends que la mitzvah est déjà faite complètement dès que j'ai fait la bracha du jour. Et donc, le 49e jour, si j'ai fait la bracha le soir du 49e jour, le 49e jour est terminé. J'ai plus besoin d'attendre qu'il termine au niveau du coucher du soleil ou de la sortie des étoiles. Et dans ce sens, la halakha sfarad ne tient pas compte du fait qu'il s'agit d'attendre le coucher du soleil pour commencer la prière de Harvit du soir de Shavuot. Une autre raison d'ordre pratique que la halakha sfarad a donnée, c'est qu'il faut tenir compte des pays où le coucher du soleil pendant Shavuot peut être 9h, 10h du soir. Et alors, la Simhat Hag n'est pas là où il faut, puisque s'il commence à Arvit à 10h, il revient chez lui à la maison à 11h, peut-être les enfants ont dormi, et finalement on attend de faire le kiddush pour pouvoir manger, jusqu'à ce que le kiddush soit on ne peut pas manger. Il y a là donc une tension qui risque de s'installer le soir de Shavuot, et pour cela, bien sûr, les Hachamim ne sont pas si sévères pour attendre le coucher du soleil ou la sortie des étoiles pour commencer le jour de Shavuot. Voilà donc les différentes façons de comprendre le texte, et il me semble que vous êtes invités à prendre celle que vous croyez le plus littéral à côté du texte. Passons maintenant à une autre remarque dans la paracha de Béhar. La paracha de Béhar résume 24 commandements dont le contenu détaille les relations économiques entre les membres de la nation. La Torah repousse certainement toutes les théories communistes ou socialistes qui veulent instituer l'égalité des citoyens quant aux biens immobiliers ou mobiliers. L'expérience a montré que ces systèmes qui ont voulu le bien des membres de la communauté ou même de l'humanité, comme le christianisme, en prenant comme principe premier la fraternité et l'égalité, ont échoué totalement. Pourquoi? Ils n'ont pas compris qu'il faut tenir compte de la nature des relations humaines qui donnent priorité aux proches, aux membres de la famille, avant de considérer les moins proches. Je voulais, dans cette remarque, justifier essentiellement le mot ahicha. Ahicha qui, dans la paracha, est cité 5 fois dans la paracha de Béhar. C'est-à-dire, dans le cas où l'un des membres d'Israël se trouve en difficulté financière, la Torah demande aux frères et des proches de sa famille de le sortir de sa déficience économique. Nous allons en lire le texte plus exactement pour bien comprendre que la Torah insiste de donner pas la priorité, mais même l'obligation de venir au secours du proche plutôt que du lointain. Nous avons ici, si l'étranger, celui qui s'est établi près de toi, acquiert des moyens et que ton frère, près de lui, devenu pauvre, se soit vendu à l'étranger, établi près de toi, ou au rejeton d'une famille étrangère. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Voilà que l'un des Judéens, des Hébreux qui sont en Israël, se trouve dans un état tellement déficient qu'il va
être vendu à un goy comme esclave afin qu'il puisse avoir des revenus pour qu'il puisse tenir la coexistence de sa vie. Alors, après qu'il s'est vendu, le droit de rachat existe pour lui. C'est-à-dire qui, l'un de ses frères donc le rachètera. On ne donne pas à la nation ou à la communauté de faire ce travail, mais on charge l'un de ses frères le rachètera. Il sera racheté ou par son oncle, ou par le fils de son oncle, c'est-à-dire le cousin, ou par quelque autre de sa parenté, de sa famille, ou s'il a acquis lui-même des moyens, il se rachètera lui-même. Nous voyons donc que lorsque la Torah exige que ce soit le plus proche, c'est pas par c'est pas un sentiment simplement de proximité, mais parce que c'est la nature même de toute relation humaine dans des situations comme la Torah nous le décrit, à qui il incombe de sauver le plus proche et de ne pas de ne pas mettre cette charge sur la nation ou la communauté qui a certainement beaucoup plus de moyens, mais qui finalement n'a pas le sentiment solide et sûr de parenté qui lui donne évidemment l'aide naturelle à donner à son proche. Ce qui fait la fraternité commence par le frère et pas le lointain. Et d'ailleurs, je crois que c'était le professeur Neher qui a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce qu'on traduit généralement. Lui, il voulait traduire tu aimeras ton lointain comme toi-même. C'est sûr que même le lointain doit être aimé, puisque nous savons combien la Torah a, est, est, a averti, tu aimeras l'étranger. C'est sûr que on se demande qui est le plus aimé, le frère ou l'étranger. C'est sûr que l'étranger a besoin d'être relié, mais si j'ai mon frère qui est dans un état difficile et l'étranger qui est difficile, dans un état difficile, j'aide d'abord le frère avant d'aider l'étranger. Donc, il s'agit de bien comprendre la position de la Torah par rapport aux situations différentes et de là bien comprendre quel est le système communautaire et aussi bien des relations sociales. La Torah nous demande de le faire et il ne faut pas croire que la Torah n'est ni capitaliste ni socialiste. C'est un système propre à la Torah qui tient compte évidemment des proximités, des relations familiales. Et des fois, on peut par exemple être étonné du fait Loteta'ev mitzri ki ger haïta be'artso. Tu n'as pas à repousser l'Égyptien parce que tu étais un étranger chez lui. C'est-à-dire, il t'a donné la possibilité de séjourner pendant 210 ans. Pas du tout agréablement, c'est vrai, mais tu as séjourné chez lui. De la même façon, le Tetaev Adomi, qui ahichahu. La Torah sait que Esav va faire des tsarot à Israël, et malgré cela, il demande Lotetaev Adomi, les Duméens, celui qui est descendant de Esav, qui ahichahu. Vous aviez des relations de fraternité à l'origine. Donc, il faut très bien étudier ce que la Torah me demande d'établir comme relation avec toute l'humanité, ceci dans des degrés bien définis et pas tout simplement, qu'est-ce qu'il a dit l'autre, les travailleurs de tout le monde, donnez-vous la main. C'est très joli comme phrase, mais elle n'a aucune réalité dans la vie. Voilà. Et
notre deuxième remarque. Je vais passer à une troisième remarque pour reprendre maintenant les premiers versets de la paracha concernant l'année de la Shemitah, la septième année où la Torah interdit de travailler la terre et mettre à la disposition de tous les citoyens la consommation des produits agricoles qui pousseront. Le but de cette remarque à propos de cette mitzvah peut être un exemple pour la loi orale qui rencontre des textes qui se contredisent à propos du même sujet dans la loi écrite. Je vous donne un exemple, mais on va traiter mieux celui de notre paracha. Nous savons déjà que depuis les deux premiers chapitres de la Torah, on se demande comment la création de l'homme s'est faite. Puisque dans le premier chapitre, le sixième jour de la création, la Torah nous dit et Elohim et Zachar unkeva bara otam. Il les a créés, mâle et femelle. C'est-à-dire, les deux sont là. Mais quand nous lisons le deuxième chapitre de Bereshit, on a d'abord les versets qui nous enseignent, qui nous renseignent sur la création de l'homme lui-même. Vaïtzer Hashem Elohim et Adam Afar min Adama. Il a créé l'homme poussière de la terre. Vaïpah be'apav nishmat hayim. Il a insufflé en lui une âme de vie. Vaïha Adam le nefesh haya. Et alors l'homme fut une âme vivante. La Torah nous dit que il s'est trouvé qu'il n'avait pas de face à face avec lui. Alors il a pris une des côtes ou un côté de sa nature et il en a fait une femme et il l'a amenée. Ça contredit le premier récit, que immédiatement quand il les a créés, Zachar unkeva bara otam. Comment rétablir cette contradiction? Nous allons voir maintenant aussi pratiquement dans notre paracha le même problème. Comme nous l'avons dit, le premier sujet de la paracha, c'est l'année de la Shemitah. Or, déjà dans la paracha de Mishpatim, dans le livre de Shemot, la Torah nous ramène la Shemitah. Voilà, nous avons le texte qui est 6 années tu ensemenceras la terre et on recueillera le produit, mais la septième, tu lui donneras du repos et on abandonnera les fruits pour que les indigents de ton peuple en jouissent. Ça, c'est le texte de la Torah. Ve'achelu evioné amecha. Mangeront les pauvres, les nécessiteux, traduit ici les indigents. Le surplus pourra être consommé par les animaux des champs. Ainsi, ainsi en useras-tu pour ta vigne et pour ton plant d'olivier. Donc, conclusion, qui est-ce qui consomme les produits de la Shemitah? C'est que, dans le texte, les indigents de ton peuple et aussi les animaux des champs. Mais voilà que dans notre paracha, on nous dit, vers le verset 6 et 7, ce sol en repos vous appartiendra à tous pour la consommation, à toi, à ton esclave, à ta servante, aux mercenaires et à l'étranger qui habite avec toi. Ton bétail même, ainsi que les bêtes sauvages de ton pays, pourront se nourrir de tous ces produits. C'est en contradiction avec ce qui a été dit dans la paracha de Mishpatim. La paracha de Mishpatim dit que les indigents de ton peuple en jouissent. Le surplus pourra être consommé par les animaux des champs, mais où est-ce que je suis moi, la servante, l'esclave, le mercenaire qui est cité dans notre paracha? Nous voyons que la loi orale se trouvera toujours en face de textes qui sont comme en contradiction et pour essayer de comprendre quelle est l'intention, si on peut dire, de la Torah. Comment est-ce que Moshe Rabbeinu l'a raconté au peuple
pour lui donner l'interprétation qui lève, qui lève la contradiction qu'il y a dans les versets. Nous avons d'ailleurs là un texte des Tanaïm qui pose la question Ve'achelu evione amecha. Katu ve'hadomer ve'achelu evione amecha. Il y a un verset qui dit que c'est les nécessiteux de ton peuple. Ve'katu ve'hadomer lecha ul'avdecha ve'la'amatecha. C'est à toi et à ton esclave et à ta servante. Comment je peux faire que ces deux versets, à la limite, ne sont pas en contradiction? Proposition de la loi orale, si le produit de la terre de l'année de la Shemitah est abondant, tout le monde en mange. Quand les fruits, quand le produit de la terre de cette année est peu, est moindre, lecha, l'avdecha, vela amatecha. C'est-à-dire comme si cette paracha est d'autorité plus que celle de la paracha de Mishpatim. Mais il y a une autre opinion. On peut l'expliquer autrement. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, עד שלא הגיעה שעת הביעור, מבערים אותם עניים ועשירים. הגיעה שעת הביעור, מבערים אותם עניים ולא עשירים. Quelle est l'opinion de Rabbi Yehuda ben Betera? Nous savons que pendant la Shemitah, tout le monde en profite et finalement arrive un temps où les produits sont épuisés dans les jardins, les vignes et aussi dans la nature sauvage. Et alors, dès que ça se termine, alors qu'il a lui encore dans sa maison des produits de la Shemitah, il faut qu'il le sorte et qu'il le donne à tout le monde. Et là, Rabbi Yehuda ben Betera essaye d'expliquer les deux textes qui semblent se contredire. Tant que cette date où il faut que je liquide tous les produits de la Shemitah de chez moi, parce qu'on ne les trouve plus dans les champs, c'est-à-dire c'est donné à tout le monde. Si la date, l'heure de ce qu'il faut liquider comme produit que j'ai à la maison, c'est donné aux pauvres plutôt qu'aux riches. Nous voyons donc combien les Hachamim, quand ils rencontrent deux textes qui semblent donc se contredire, doivent donner lieu à une application optimale des deux textes. C'est-à-dire, comme si d'emblée, la Torah ne se contredit pas, mais elle m'indique la possibilité de situations dans lesquelles c'est plutôt tel texte qui est en vigueur qu'un autre. Et dans ce sens, vous pouvez encore évidemment voir beaucoup de textes de ce genre, et les Hachamim s'en occupent parce qu'ils savent que la Torah décrit différentes situations. La Torah ne me dit pas quelles sont les situations auxquelles elle fait allusion, mais les Hachamim sont là, et nous voyons ici deux opinions, comme si il peut y avoir même une troisième opinion, une quatrième opinion. La loi orale reste ouverte grâce aux textes qui a priori dans la traduction littérale semblent se contredire. Voilà donc cette troisième remarque. Prenons quand même le premier verset de la deuxième paracha, paracha Bechukotai, où le premier verset nous dit Im Bechukotai telechu ve'et mitzvotai tishmeru va'asitem otam. Traduction, si vous vous conduisez selon mes lois, si vous gardez mes préceptes et les exécutez.
Mais est-ce que les préceptes ne sont pas les lois? Si les préceptes sont les lois, il y a une répétition. Si vous vous conduisez, d'ailleurs, la traduction littérale n'est pas bonne, si vous marchez, si vous évoluez, dans mes lois, et si vous gardez mes ordres, mes commandements et les exécutez. Alors, évidemment, Rashi, avec la loi orale, veulent poser la question, quelle est la différence entre Bechukotai et Mitzvotai? Pourquoi la Torah doit me faire distinguer des mitzvot ou hukot ou mitzvot ou mishpatim ou edut? Il y a tellement de termes qui sont et qui décrivent l'intention de la Torah par rapport à telle mitzvah qu'elle appelle hukah. Nous avons d'ailleurs l'exemple où c'est clairement dit, c'est Zot Hukat Torah quand il s'agit de la vache rousse. On a aussi Zot Hukat Pasah. Voilà la loi de Pesach. Alors que nous avons évidemment Ele Hamishpatim, Asher Takim Lifnehem, et Ushmartem et Mishpatai et Hukotai. Donc, quelle est finalement la différence possible à établir entre les hukim, les lois, et ceux qui ne sont pas les lois, qui sont ou des ordres, des traductions que nous voyons ici, préceptes et autres, pour bien savoir de quoi la Torah, à quoi la Torah veut me tenir au courant pour que je sache la teneur, la charge intérieure de chaque mitzvah, pourquoi elle traite telle mitzvah de Hukah et telle autre de Mishpat. C'est la question à laquelle je voudrais répondre maintenant, parce que on a l'habitude de classer les mitzvot en deux classes, celles qui nous paraissent illogiques, irrationnelles, avec en plus la certitude qu'ils ont été donnés pour éprouver notre obéissance à la loi, même si on ne la comprend pas. C'est le hok. Évidemment, les mitzvot qui sont désignés par mishpatim des fois représentent celles qui nous paraissent raisonnables et il me semble que c'est une définition inexacte. Pourquoi? Si je reprends le texte, si dans mes hukot, dans mes lois, vous évoluez. Or, si la hukah, c'est la mitzvah, donc je ne comprends pas ni la raison, ni la logique, donc je ne peux pas évoluer. Comment la Torah me demande d'évoluer pour bien comprendre la hukah dans ce sens? D'ailleurs, Rashi, qui a posé la question, il donne une interprétation assez fondamentale. Il faut que vous soyez très assidus, en approfondissant la Torah grâce à un effort spécifique. Mais qu'est-ce qu'il y a à approfondir si c'est donné afin de mettre en épreuve mon obéissance même quand je ne comprends rien? C'est pour cela qu'il me semble qu'il faut écarter ces définitions et chercher d'autres. Évidemment, il y en a. Je vous propose deux possibilités. C'est si je définis la mitzvah comme le trait d'union, la relation entre celui qui ordonne et celui qui est ordonné. Puisque j'ai rappelé plusieurs fois le fait que mitzvah a comme racine aussi le mot tsevet. Tsevet, c'est l'équipe. C'est-à-dire le fait que les différentes personnes se trouvent en équipe et chacun remplit son devoir et le devoir de toutes les personnes
donne une réalité qui, qui prouve la relation qui a existé lorsque chacun a réalisé ce qu'il faut. Et dans ce sens, la mitzvah, elle est en tant que relation entre, comme si Akadosh Baruch Hu et l'homme forment une équipe qui travaille pour que le but de la création réussisse. C'est là le but des mitzvot. Dans ce sens, Hok, c'est du côté de celui qui a ordonné, et mitzvah, c'est du côté de celui qui en reçoit l'ordre. C'est-à-dire, chaque mitzvah contient les deux visages. Celui qui est vu du côté de celui qui a ordonné, évidemment, Akadosh Baruch Hu, et le niveau auquel se trouve celui qui reçoit l'ordre et qui l'applique dans la compréhension qu'il faut qu'il acquiert de cette mitzvah. Dans ce sens, il n'y a pas deux classements de mitzvot, mais chaque mitzvah est une liaison, établit la relation entre celui qui a ordonné et celui qui en est ordonné de la réaliser. D'ailleurs, il y a un midrash très joli à propos des tables de la loi que Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu 40 jours, après les premiers 40 jours. Les Hachamim nous disent c'était des tables qui étaient dans la grandeur était 6 empans, c'est-à-dire 6 mains qui tiennent l'objet lui-même. 2 étaient entre les mains de Akadosh Baruch Hu, 2 étaient entre les mains de Moshe, et 2 étaient restait une sorte de domaine qui relie ou qui sépare. Et c'est ça l'objectif lui-même du don de la Torah, de savoir qu'il y a une partie qui est entre les mains de Hachem, qu'il y a une partie qui est entre les mains de l'homme, et cet espace dans lequel l'évolution peut se faire pour me rapprocher de plus en plus de l'intention de celui qui m'a ordonné la mitzvah elle-même. Une autre définition possible, c'est le Rav Yehuda Ashkenazi Manitou qui en propose l'explication dans une comparaison qui peut nous aider, qu'on sait qu'à propos des théories mathématiques ou scientifiques, il commence toujours par définir une axiomatique. Et de l'ensemble des axiomes, on peut en déduire les théorèmes qui en donnent la connaissance du domaine lui-même défini. Je vais vous en donner un exemple, 2 exemples même dans le monde des sciences. Il y a la géométrie euclidienne. Quel est l'axiome de départ? 2 droites parallèles ne peuvent jamais se rencontrer. Et de là commence la géométrie, commence la séquente, les angles alternes internes, les angles correspondants et les triangles, et on développe toute la mathématique de la géométrie euclidienne. Mais nous savons qu'il y a eu des mathématiciens qui ont donné une sorte de courbure à l'espace. Et dans ce sens, 2 droites parallèles peuvent se rencontrer, et ils en ont construit encore une mathématique. Et disons un deuxième exemple dans ma spécialité, c'est l'optique. Il y a 3 optiques. Il y a l'optique géométrique, il y a l'optique ondulatoire et il y a l'optique quantique. Les 3 sont vrais. Qu'est-ce qui les diffère? L'axiome premier. Là, l'optique géométrique, elle considère que la lumière évolue comme une ligne droite.
Et alors, on prend toute la géométrie pour en expliquer les différentes situations, les différents états de la lumière quand elle traverse une matière transparente, quand elle est réfléchie, etc. Mais un jour, on a découvert que si on accepte que la lumière se propage par onde et pas comme une ligne droite, on développe une autre optique. Troisième possibilité, la lumière se propage par paquet d'énergie. On développe une autre optique. Ce qui fait l'ensemble de chaque système, comme s'il donnait d'abord une certaine axiomatique et sur les axiomes définis construisent toute tout le domaine qu'ils veulent chercher et définir. De la même façon, revenons maintenant à la Torah. Si la Torah me donne les hok et les mishpatim, Rav Yehuda Ashkenazi dit que les hokim ont rapport à la définition de l'identité du Ben Israël. C'est-à-dire, dans les mitzvot qui sont hok, on doit dévoiler la qualité de l'identité spécifique d'Israël. Par exemple, la vache rousse. Qu'est-ce que c'est que la vache rousse? C'est le fait de pouvoir purifier ce qui est impur. C'est pas évident. Comment tu fais, quelles que soient les explications que tu peux donner, et ça reste toujours presque irrationnel. Mais essentiellement, c'est de cette façon que le Ben Israël est défini. Il est capable de transformer, de faire passer de l'impur au pur. Ou bien, Hukata Passa, voilà la loi de Pessah. C'est le Ben Israël dans sa définition qui peut passer de la servitude à la liberté. Ce qui est évidemment très difficile jusqu'à notre temps à faire passer à la conscience humaine qui non seulement ne sait pas passer de la servitude à la liberté, mais qui pense que le libre arbitre est une illusion. C'est une façon de parler. Donc finalement, l'homme ne peut être qu'esclave. Dans ce sens, le côté hok qu'il y a dans la mitzvah, c'est le côté de définition de l'identité. Si tu comprends cette définition d'identité, il en découle les mitzvot. Il en découle la conduite que tu dois avoir pour être celui qui vit cette identité elle-même. Voilà, et rapidement, avec votre permission, pour vous donner la possibilité de